chers camarades, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ainsi parla le général de Gaulle, cet homme seul qui allait changer le cours de l'histoire de la France. Nous voici réunis aujourd'hui au pied de la croix de Lorraine pour saluer la mémoire de l'homme de l'appel du 18 juin 1940. Cette odieuse initiative fondatrice de la France libre, d'un simple colonel méconnu, nommé général de brigade à titre temporaire et éphémère sous-secrétaire d'État d'un gouvernement démissionnaire. Un homme seul. Seul certes, mais courageux, visionnaire et déterminé. Le soldat de 49 ans était pourtant d'une volonté peu ordinaire. Il s'était signalé en 14-18 face à l'ennemi avec 3 blessures et 5 tentatives d'évasion après capture. Il avait ensuite publié, sans être écouté, sa vision d'une guerre moderne, de mouvement, qu'il fallait mener en misant sur les blindés. Lors de la bataille de France en mai 1940, il se forgera une légende à la suite de 2 contre-attaques à la tête de sa division blindée, alors que les armées alliées se disloquent face à la puissance déferlante de l'armée allemande et de son binôme char-avion. C'est alors qu'en pleine débâcle, il est appelé au gouvernement comme sous-secrétaire d'État à la guerre. Le 17 juin au matin, alors que Pétain vient de proposer l'armistice, De Gaulle, refusant l'idée même de cesser le combat, quitte Bordeaux où siège le gouvernement pour Londres. Lorsqu'il débarque en Angleterre, il est seul et les mains vides. Churchill reconnaîtra plus tard « Je n'ai jamais oublié et ne pourrai jamais oublier qu'il a été le premier Français éminent à se dresser face à l'ennemi commun. » Le 18, il lance son célèbre appel, entré dans l'histoire, et que pourtant peu de Français entendirent à cause du faible nombre de postes TSF présents dans les foyers. Des journaux, à Lyon et Marseille notamment, en publient quelques extraits, mais il n'en demeure pas moins qu'en cette fin juin, De Gaulle est un homme seul. Le 19, il reçoit l'ordre de regagner la France. Le 22, sa nomination de général est annulée et il est admis à la retraite d'office. Le 2 août, le tribunal militaire de Clermont-Ferrand le condamne à la peine de mort par contumace pour désertion et pour s'être mis au service d'une puissance étrangère. 10 ans plus tard, De Gaulle écrira dans ses mémoires de guerre « Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'a paru d'un seul coup claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France. Et c'est ainsi que De Gaulle devint la France. » La suite, on la connaît. 4 ans après, Charles de Gaulle défilait sur les Champs-Élysées, dans Paris libéré, et le 8 mai 1945, sa voix résonnait une fois de plus à la radio. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies, c'est la victoire de la France. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Ah, vive la France! Charles de Gaulle, cet homme si seul au départ, avait sauvé l'honneur de son pays.